Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. Nous sommes mardi. C'est pas normal. 2 jours de retard. Et oui, j'étais en week-end à la mer. J'ai pu respirer le bon air iodé avec Sigmund le chien. Pour ceux qui ne connaissent pas, Sigmund est un chien exceptionnel. Voilà, on a mangé du poulet. Et des saucisses, des galettes saucisses. Cette semaine, un petit figurinistique quand même. Alors je suis claqué, je rentre du boulot. Il est 20h40. Je suis en chemise, très smart. Donc je pense que je vais aller assez vite. Vous avez quand même le petit tirage au sort, je vous rappelle, puisque c'est Florian de Clash of Minis qui nous offre cette semaine le volume 2 des règles de Frostgrave, un peu de lecture, ça fait toujours du bien, et des jolies illustrations, et puis un jeu assez simple, mais qui est prenant, immersif, et sûrement très agréable. Voilà, vous le connaissez, Frostgrave, de toute façon, je pense, comme jeu. Comme d'habitude, vous avez tous les liens dans la description pour me retrouver sur les réseaux sociaux, le Facebook, l'Instagram, etc., etc. Les codes de réduction dans les différentes boutiques. Et surtout, si vous achetez des jeux, n'oubliez pas de passer par le lien Philibert pour que je puisse mettre un peu de bière dans ma mug plutôt que de l'Aqua Simplex comme ce soir. Voilà. Puisque nous sommes quand même en début de semaine. J'espère que vous allez bien. C'est parti. On va aller assez vite ce soir, comme je vous l'ai dit. On va commencer tout de suite. Donc, un peu de news, un peu de KS, un petit peu de communauté et le tirage au sort. Et on va finir sur les figurines que vous avez peint cette semaine. Vous avez été 30, je crois, ou 31 à proposer des figurines. Donc, il y a une chance sur 30 ou 31 à peu près de gagner le lot du concours de cette semaine. C'est quand même assez formidable, je dois bien l'avouer. Voilà. Allez, c'est parti. Je vous ai mis une image d'un jeu, donc c'est Infinity. Je pense que je vous l'ai déjà posté, mais j'aime bien cette petite photo de promo où ils se mettent en scène. Donc on voit ça, c'est pour la faction de Aleph. Voilà, c'est une intelligence artificielle qui gouverne un peu la sphère humaine. Et en ce moment, je suis en train de lire Hyperion de Dave Simmons, un livre de science-fiction qui est un classique. Et il y a comme ça, dans cet univers de science-fiction, aussi une IA, en fait, qui aide les humains à gérer leur quotidien, la logistique, etc. Je pense l'énergie. Tout ça. Donc ça a été repris un petit peu dans Infinity. J'aime beaucoup ce nouveau tag, qui est une resculpture de l'ancien. Je le trouve vraiment réussi. Et j'avais même pas vu les nouveaux Troopers, là, avec leurs flingues et leurs boucliers, que je trouve aussi très très réussi, ma foi. Donc très sympa, je voulais vous le remettre un petit peu. Puis j'aime bien la photo. On reste dans la science-fiction chez Big Child Creative. Donc ils nous sortent un nouveau buste. On va se mettre comme ça, voilà, en noir et blanc, on est bien. On va se mettre peut-être là, voilà. Si je clique dessus, eh ben on est bien. Donc évidemment, je masque le nom, donc je ne m'en souviens plus. C'est Shadow Viper. Il y a peut-être un prénom devant. Donc Big Child Creative, c'est un studio de peinture, studio sculpture. Donc ils bossent beaucoup avec Cool Mini en note. C'est eux qui ont fait les peintures complètement hallucinantes de Marvel Unite, par exemple. Et ils sortent aussi de temps en temps des figurines. Donc là, il y a un buste SF aussi qui est plutôt réussi, je trouve. Avec ce militaire, il y a des petites plaquettes là sur le buste. Donc ça doit être un militaire, en effet. On voit qu'il a des petits implants, il a un bras cybernétique, un flingue, un couteau, une petite shopping, un petit mug. Mais il est tout gentil, parce qu'il parle au mono. Voilà. Il est green, c'est un animaliste. Je ne sais pas si vous, au législatif, vous aviez le parti animaliste. Moi, dans ma circonscription, j'avais les animalistes et le parti pirate. Donc, quand même, politique de haut vol. Je ne savais pas trop pourquoi voter. Bon, je ne vous dirai pas pourquoi j'ai voté, mais voilà. Donc un bien beau buste. Alors ça coûte combien cette petite merveille? C'est Jack Hancock. Peut-être une référence soit au poisson, soit au musicien. Voilà, 41 €, 45 centimes d'euros. La TVA est incluse, si elle s'applique. Nanana, ok, bah voilà.
41 euros. Ils sont en Europe. Je sais même pas où ils sont. Ils sont en Angleterre. Et il y a un petit drapeau. Ouais, ils sont en Espagne, en fait. Ok. Donc voilà, faut voir les frais de port. Des fois, l'Espagne, en frais de port sur les petits trucs, c'est assez violent, comme chez Corvus Belli ou Knight Models. Bon, en tout cas, un beau buste, je trouve. Moi, j'aime bien. Un peu bourrin, mais pas mal, quand même. C'est sympa. En plus, on voit, il a un bandage là, pour faire une blessure et des taches de sang et tout. Ça peut être assez intéressant pour les bons peintres. Et puis, vous avez tout un tas d'autres bustes voilà, qui sont très, très jolis sur leur site. Donc, le site de Big Child Creatives. Allez, qu'est-ce que j'ai mis après? Un petit peu de super-héros avec Marvel Crisis Protocol, qui n'est pas du tout politiquement correct, puisqu'ils nous sortent une équipe, je crois, qui a affronté les Avengers. Donc c'est, la Winter Guard, donc la garde de l'hiver. C'est des espèces de vengeurs, mais russes. Hein, donc vous avez un ours géant, un Capitaine America russe, la Dynamo pourpre, c'est la grosse armure, et la petite, la femme derrière, c'est quoi? C'est Darkstar, je la connais pas trop. Darkstar, je connais pas trop, elle a peut-être des pouvoirs des ténèbres, on voit elle est sur une boule. Moi j'aime beaucoup le design, la peinture, vraiment ils assurent là en peinture. Je pense qu'ils ont changé de peintre officiel pour le box art, la peinture est vraiment hyper réussie, je trouve. J'aurais préféré Alpha Flight, les X-Men canadiens. Bon, Winter Guard, mis à part la situation actuelle, politique et tout ça, je trouve que c'est une équipe plutôt rigolote, avec l'ours géant, le faux Captain America, la grosse armure un peu bourrine, en réponse à Iron Man. Donc l'ours c'est Hulk, on a Captain America, Iron Man, et la fille ça pourrait être Scarlet Witch, par exemple. Après, elle a une étoile sur le torse, ça pourrait être Captain Marvel aussi. Voilà. Donc ça, c'est dans les nouveautés qui vont arriver bientôt. Autre nouveauté, autre belle figurine, je crois que j'en ai parlé la semaine dernière, donc c'est chez Conquest. Le site, c'est Parabellum. Le jeu, c'est Conquest. Et donc là, ils ont sorti un trio de figurines pour la faction des Vikings, on va dire, des guerriers nordiques, avec un porte-étendard. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'ai jamais eu de figurine dans les mains, mais comme je vous l'avais dit la dernière fois ou l'avant-dernière fois, je vais peut-être m'en payer une, ne serait-ce que pour voir un peu la qualité. Et puis l'échelle, exactement. Là, ils mettent l'échelle 38 mm. Donc ça revient peut-être, c'est du grand Marvel Crisis Protocol peut-être. Ça doit être ça, ou voilà, bon, à voir. En tout cas, je trouve que c'est toujours réussi. Le porte-étendard, là, avec la proue de Drakkar, peut-être, est plutôt cool. Les attitudes sont assez étranges. Et puis, la guerrière qui souffle dans son corps, là, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? New releases. Est-ce qu'on a autre chose? Est-ce que ça s'affiche? Mon PC est un peu en PLS. Voilà. Bon, il y a tous les orques. Et puis les boîtes de factions qu'on avait vues la dernière fois, un petit peu les starter box. Si vous voulez plus d'informations, sur le site, le forum Warmania, vous avez des joueurs et puis des gens qui, vision, connaissent un peu le jeu. Et qui, je pense, ou il y a peut-être une page Facebook France, remarquez, pourrait vous donner des idées, vous dire si les boîtes sont une bonne affaire ou pas. En tout cas, de la bien belle figurine. Allez, on passe à Games Workshop qui nous a montré quelques nains. Alors, ils ont changé, c'est quoi? C'est la Ligue des Votans et c'est les Artkinder. Je sais pas du tout ce que ça peut vouloir dire. Voilà, donc un gars avec des lunettes, un gars avec une épée. L'usage est pas mal, l'usage est plutôt rigolo. J'aime pas du tout leur casque boule, et puis c'est surtout la peinture peut-être aussi. Hein. Peinture comme ça à moitié dorée, je trouve que c'est pas terrible. Bon, les armes, un petit changement, ok, pour changer des Space Marines. Par contre, j'aime bien ce concept d'avoir juste la visière ouverte. Ça, je trouve que c'est très cool. Ça doit être bien chiant à peindre, mais ça donne... ça claque. Voilà, sniper, ok. Bolter. Une femme? Enfin, une naine.
Possible, hein, ouais, je pense. Un petit côté, il y a un petit côté justement. Alors là, c'est marrant parce que la première, c'est un peu amérindien, et la deuxième, c'est plutôt peuple du Nord, viking. Donc c'est un peu fourre-tout au niveau féminin. Voilà, ok. Bon. Ok, ok. Donc les nouvelles troupes, ça, ce serait quoi? Ce serait des lieutenants peut-être avec des espèces de décorations sur le dessus de l'armure. Ok. Bon, voilà. Les petites news games qui continuent à avancer vers les squats tout doucement. Je ne vous ferai pas la chanson cette fois-ci. Une news que j'ai trouvée assez intéressante, une petite bande, un petit morceau de bande en tout cas pour Wild West Exodus, là, qui va sortir bientôt, c'est The Quantrill Raiders. Donc c'est quoi la faction? C'est les mercenaires, ça je crois, la petite... la personne comme ça, le petit profil, c'est un icône de faction. Et en fait c'est trois mecs sur des motos. Donc les motos Wild West Exodus, à peu près toutes les factions en ont. Et chaque faction a son design. Et eux, ce que j'aime bien, c'est que vous voyez, ils ont un avant qui fait penser à une locomotive. Donc pour un jeu plutôt axé Far West, je trouve que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée de design. Et c'est parmi celles que j'aime le plus. Et je trouvais que ce petit trio-là était assez marrant et assez bien pensé. Bon, après, il faut aimer les cow-boys. Mais voilà. J'en profite, vous avez un déstockage en ce moment sur la boutique Le Visuel, et il déstocke son... alors peut-être qu'il va arrêter la gamme, je sais pas. Il fait un déstockage sur la boîte 2 joueurs, la dernière boîte, le starter 2 joueurs, voilà, que j'ai acheté, que j'ai pratiquement pas ouvert, mais qui est plutôt une bonne affaire au niveau figurine. Il y a de quoi bien s'amuser, bien peindre. Donc voilà, si vous voulez regarder, ça met la boîte à pas très cher. Faut valider, je me souviens plus du prix. Mais en tout cas, c'est une des bonnes affaires du moment. Voilà, donc j'aimais bien cette petite boîte-là, voilà, cette petite nouveauté. Ils font des chouettes figurines, hein. Et les figurines, pour avoir du plastique ou de la résine en main, c'est de la belle figue, hein. C'est bien détaillé, c'est bien foutu. Vraiment sympa. Alors, quand c'est des modèles résine... Donc là, je sais pas. Peut-être que le pilote est en résine, je suis pas sûr. C'est parfois cassant. Donc ça, faut faire gaffe. Moi, il m'avait envoyé une boîte, c'était des hommes chats. Et les petites queues de lion derrière, bon, il y en a une, ça a pas loupé, elle est arrivée pétée. Et pour recoller ça, c'est tellement petit, c'est pas très possible. Pas très français non plus, pas très possible. Mais bon, voilà. Petite nouveauté, Wild West Exodus. Allez, on part tout de suite sur les Kickstarter. Donc j'ai pas vraiment classé tout ça. Ch'touk. Alors, Folklore Pin-Ups Chapter 2. Bloodwood Manor. Il reste 39 jours. C'est un petit projet. Hein, on voit, ils sont à 1008. Pourquoi je vous ai mis ça? Il y a quelques figurines qui peuvent être intéressantes. Voilà, la comtesse. Donc une vampire. C'est plutôt horrifique. Vous avez le Docteur Fou. Voilà. C'est imprimé à la maison, je crois, hein, with 3D Modelers and Sculptors. Donc c'est quoi? Pof pof, 14 €. Fichier STL plus PDF de fluff. Ah, c'est intéressant. Et les stats pour Donjons et Dragons 5e édition. Ok. Et à 50 €, c'est la version licence commerciale. Donc ça, c'est quoi? C'est un croque-mort. Une goule. Ok, alors les pieds sont un peu gros là, je vois ça en même temps que vous. Une autre vampire, c'est une goule, mais bon, ça ressemble beaucoup à un vampire. Ça, ce serait quoi? Un witch hunter, chasseur de sorcières. Le visage a pas l'air top top. Un crusader, ok, bon voilà. Un petit peu calipige, la croisée templière. Inquisiteur. Un gros monstre. Ça, on en a plein des figurines comme ça. Un cavalier sans tête. Bon, un petit peu léger le cheval. Hein. Le design du cheval est un peu simpliste, je trouve. Voilà, bon. Après des créatures, des grosses créatures, des assemblages à la Frankenstein. Voilà, je vous laisse regarder s'il y a des choses qui peuvent vous intéresser. C'est Folklore Pin-Ups Chapter 2. Du 28 mm citoyen, donc c'est des civils, des troupiers
et des cyborgs, on va dire, ou des robots et des agents opératifs. On va dire que c'est des agents secrets ou des détectives. Donc de science-fiction. Alors pourquoi j'ai un truc qui s'affiche tout le temps là? Allez, viens-moi ça. Voilà, donc des petites figurines old school. C'est chez Hérésie Miniature. Voilà, il y a un petit peu de tout. Petit exosquelette, des agents, des nanas sur des motos. Ça me fait penser un peu à la vieille gamme de figurines Void. Bon, voilà. Je vous montre, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Bon, c'est pas les trucs que j'irais acheter, mais voilà, ça peut servir aussi pour des jeux à petite échelle, visiblement, le robot. Ok. Mec pilote. Opérative. Bon. Chez Infinity, voilà. La comparaison est un peu difficile parce que vous allez regarder chez Corvus Belli, vous avez très très beaux modèles, pardon, qui peuvent remplir ces offices pour jouer à du Stargrave par exemple. Et puis Stargrave, vous avez maintenant des kits plastiques. Donc bon, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Un Kickstarter français, c'est Giant V2. Au moins le titre est simple. Donc il reste 6 jours, il est à 1500. C'est du fichier STL, il est à Aix-en-Provence, c'est Cédric Snowmodel. Donc du géant, voilà, du géant avec des armes diverses, des têtes alternatives, un géant squelette, un géant cyclope, un démon, un géant gobelin, un géant à 2 têtes, un géant pour Blood Bowl, peut-être, un géant avec un chapeau chinois. Petit buste, petit décor, voilà, je vous laisse regarder. Bon, la sculpture est pas topissime, mais il y a des trucs assez sympas. Voilà, je crois qu'on avait déjà vu ce géant-là avec cette arme un peu rigolote, une pierre qui peut tourner là. Ça me fait penser à certains trucs pour faire des massages. Voilà, ça s'appelle Giant V2. Allez, maintenant, alors, j'aime beaucoup celui-là. M'énerve avec son petit message là. C'est Valhalla 2 Miniatures, donc c'est malheureusement encore de la figurine à imprimer chez soi ou à envoyer à l'imprimeur. 32 ou 75 mm. C'est chez Claudia Rodriguez, c'est son 10e projet. Voilà, et c'est des personnages nordiques. Donc vous avez Valkyrie, Viking manchot avec un crochet. Est-ce que je vous lance une petite... Tiens, on va lancer celle-là. Hop là, j'espère que vous allez... Ah bah, c'est original. Quand tu cliques dessus, voilà, une jeune femme avec une pomme. Une déesse de la fertilité. Et là, on a la version peinte. C'est très très joli. Hein. Les tons comme ça, la rousse avec une robe verte. Puis j'aime bien le design là de la robe. Très sympa. Peint par Gero Carmona. Une Valkyrie, voilà, pouf, 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 avec ses ailes, un barde, Odin avec son trône. Alors, c'est pas très chanceux parce que s'il faut appuyer sur lecture pour le voir de face, il aurait pu mettre une petite photo fixe. Le trône est un peu grossier, mais bon, la figurine est pas mal. La figurine est pas mal. Ça a l'air de bien marcher, hein, mine de rien. Elle est à combien? 16 000 €. Il reste 22 jours. Voilà, donc ça c'est Valhalla 2 Miniatures. Petit détour par chez Cool Mini or Not pour Cyberpunk 2077. Je crois que je vous en avais parlé déjà, hein, je suis même pas sûr. Ils plafonnent. Ils plafonnent en dessous des 400 000. Il y a beaucoup de commentaires très négatifs dans les commentaires. Donc en gros, il y a des gens qui pledgent 1 € ou $1 pour dire tout le mal qu'ils pensent de Cool Mini or Not et de sa gestion des frais de port et de la TVA, tout ça, enfin surtout des frais de port. Il y a de la belle figurine. Après, ça reste l'échelle zombicide. Donc c'est pour moi en tout cas tout petit et trop petit à peindre en fait. En ce qui concerne les figurines très détaillées, moi j'y arrive pas, je galère. Mais il y a de la belle figue, hein. Il y a quelques figues féminines moi que je trouve super sympas, qui me font un petit peu penser à Blade Runner. Alors, évidemment c'est hyper inspiré au niveau de l'univers.
Qu'est-ce qu'on a? On a, pof, pof, moi j'aime beaucoup, c'est Lizzy Wizzy avec son petit top en fourrure. Voilà, donc il y a des trucs assez sympathiques. Le jeu, c'est un jeu de placement d'ouvriers, d'après ce que j'ai compris. Stock, la Lizzy, voilà, c'est elle. Moi j'aime bien en plus le droïde comme ça. Très, très efficace. On va regarder les shipping costs. Alors, shipping cost, on regarde Europe, c'est entre 50 et 65 dollars. Alors, j'ai eu des informations de la part d'un professionnel du KS qui m'a dit, m'a envoyé les trucs, les sources et tout. En fait, normalement, dans Kickstarter, le shipping, donc les frais de port, ça doit être les frais de port entre le hub, donc pour nous, le hub européen, et chez vous. Le coût du transport entre l'usine chinoise et le hub européen, ça doit être compris dans le prix du jeu. Seulement, il y a en tout cas 2 entreprises qui nous la font à l'envers en ce moment, c'est Cool Mini or Not et Mythic Games, qui vous font des articles sur les prix des containers. D'ailleurs, le prix du container qu'a sorti Mythic il y a quelques semaines, soit ils sont vraiment pas doués pour négocier les prix, soit ils se foutent de la gueule du monde. Parce qu'on m'a aussi envoyé des factures récentes de containers, c'est beaucoup, beaucoup moins cher que ce que eux annoncent. Bref, il faut faire attention à tout ça. Il ne faut pas se laisser avoir, il ne faut pas se laisser entourlouper par la crise actuelle. C'est pas à vous de payer tous les frais. Hein, quand les gens font des projets, alors ça a un impact, hein, parce qu'il y a plusieurs entreprises qui ont dit d'ailleurs, bah, nous on ne livre pas pour l'instant, c'est trop cher. Donc on va avoir du retard, mais si on devait vous livrer maintenant, ça nous coûterait trop cher, donc on ne peut pas. On attend un petit peu, quelques mois, et on vous livrera plus tard. C'est ce qui arrive par exemple avec Shadows of Brimstone. Ils ont dit, bah, pour l'instant on est en stand-by, on verra ce qui se passe. Voilà. Mais c'est pas au client normalement de payer les frais de port complètement hallucinants qui se pratiquent actuellement. Et puis bah voilà, il y en a qui en profitent pour remettre une couche derrière en disant bah voilà, c'est 17 000 mais on va dire que ça coûte 27 000. Hein, comme ça on va demander des sous au client pour être livré, et puis on va un peu saler la douloureuse. C'est ce qui me fait peur. Voilà, moi j'espère qu'ils vont être honnêtes avec nous sur elle. Mais on aura de toute façon un avant-goût avec Darkest Dungeon. On verra bien comment ça va se passer. Et puis là, bah, on voit un Cool Mini or Not. Le jeu, il est à combien? Il est à 110 dollars. Donc pour nous, les Français, il faut rajouter 50 dollars de frais de port. Ça fait 160. Et il faut rajouter 32 dollars de TVA. Donc en fait, on a un jeu à 110 et on rajoute 82 dollars de frais. Donc c'est quand même énorme. Hein. C'est 80% de frais, on va dire. Un peu moins, 77, un truc comme ça. C'est bien dommage. Voilà pour KS. Allez, on fait un petit tour dans la communauté au sens large. Donc sur YouTube, j'ai vu cette chaîne qu'on connaît bien. Hein. Squidmar, c'est une des grosses chaînes, 418 000 abonnés. Il a fait une vidéo assez intéressante cette semaine sur de la fabrication de décors avec des trucs qui coûtent rien. Voilà. Donc en gros, c'est du carton, c'est des touillettes de café. Alors c'est très classique hein, comme tuto, mais c'est très très bien réalisé. Le truc de Squidmar, c'est qu'il fait des vidéos qui sont super bien faites. Ils sont plusieurs, ils sont une équipe, il a du matos, voilà, c'est hyper bien monté, c'est bien mis en scène, etc. J'avais adoré sa vidéo, il y en avait 2 d'ailleurs, où il comparait, je sais plus combien de marques de peinture différentes. Bon, c'est du gros YouTube, donc 200 heures de test. Peut-être un petit peu marseillais le gars. Mais voilà. Il y a beaucoup de vidéos pas très intéressantes, mais il y a des trucs vraiment sympas. Voilà, il y a des trucs vraiment sympas. Donc cette semaine, ce Crafting an Entire Fantasy Village for $0, c'est plutôt pas mal. Et c'est des techniques vraiment de débutants, très très simples, avec un résultat plutôt cool. Une petite vidéo chauvine, voilà, pour faire un peu de bien
à nos sentiments franchouillards, on va dire, chez Mythic. Mantic, pas Mythic. Je suis obsédé par Mythic. Je suis obsédé par Mythic. Chez Mantic Games, donc je vous avais annoncé, ils avaient fait un article sur leur blog il y a déjà plusieurs semaines de cela, qu'ils reprennent en main la traduction de leur jeu en français. Et donc là, ils ont annoncé le starter de joueurs de Kings of War, et ils ont fait une petite vidéo rigolote qui s'appelle Bonjour la France, où vous avez, alors j'ai oublié c'est Ronnie, voilà, son prénom Ronnie, c'est le boss en fait de Mantic, qui fait une petite vidéo en français. Alors, il lit un Google Trad, donc c'est assez marrant, c'est très court, hein, ça dure 1 minute, mais je trouve que c'est sympa. Voilà, moi, je trouve ça sympathique pour les clients français de faire ça. C'est assez rigolo. Voilà, il a le petit béret, la petite tour Eiffel derrière, et il parle en français avec un accent à couper au couteau. C'est assez marrant. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube de Mantic Games. Léo des Grognards d'Alsace et leurs potes donc m'a parlé d'un Open de l'Est. C'est l'Open de l'Est Malifaux qui va avoir lieu le 6 et le 7 août à Dijon. Donc ils attendent des joueurs, ils sont un petit peu en manque de joueurs, alors c'est aussi le mois d'août, donc n'hésitez pas pour les joueurs de Malifaux à vous inscrire, donc c'est sur Longshank, c'est là un peu où il y a tous les enregistrements de tournois. Vous allez sur la page Facebook Malifaux, hein, Malifaux France. Vous aurez de toute façon, vous trouverez, vous posez une question, je suis sûr qu'on pourra vous rediriger vers cet Open de Dijon. De toute façon, Ludo m'a promis que si jamais on se rencontrait, il allait me laisser gagner. Bon, il n'est pas encore au courant, mais voilà, je le dis là. Voilà, donc Ludo, si on fait une partie ensemble, tu seras un peu obligé de me laisser gagner, puisque j'ai parlé de l'Open de l'Est de Dijon. Donc si vous avez du temps le 6 et le 7, eh bien, n'hésitez pas à aller vous friter. On a Robin, qui n'est pas fort du tout comme joueur. On a Waouh, Benji, Sandy, Kalitika. Alors, Aurélien, je sais peut-être croiser. Ludovic. Vano, voilà. Bon, bah, il y a tous les classiques, le classico-classique de la France. N'hésitez pas à vous inscrire pour aller vous faire défoncer à Malifaux. Voilà, allez. On passe ensuite au tirage au sort. Tirage au sort de la semaine. Donc merci beaucoup à Florian de Clash of Minis. Alors ça fait 2 semaines que je vous en parle, donc je vais pas... voilà. Clash of Minis, page Facebook où on a des petits challenges, on fait des équipes de peintres contre peintres avec des thématiques très rigolos. Voilà, il y a plein d'infos, il y a plein de photos de figurines. Et il y a des lots à gagner, voilà, quand vous soutenez un peintre, voilà, il y a des équipes, tout ça. Très très sympa, une très bonne ambiance. Et donc il nous offre cette semaine, enfin il vous offre, le manuel de la V2 de Frostgrave. Je vais faire le tirage au sort. Je sais plus comment on dit. ACMR. Allez. Les yeux fermés. Celui-là. Ça commence par un F. Florian Colibert. Alors, on va recommencer puisque Florian, c'est lui. Donc je fais fort quand même. Je tire. J'ai pas fait gaffe quand j'ai pris les noms, puisque j'ai pris les noms de tous ceux qui avaient posté des figurines. J'avais pas fait gaffe que tu étais dedans. Donc là, tu t'offrirais à toi-même. C'est un peu ballot. On recommence. Pas fait exprès. Quand je joue, c'est pareil. Voilà. Je tire des cartes. J'en ai fait tomber un. Je tire des cartes ou je jette des dés. Vous voyez le résultat, quoi. Allez, on recommence. Il est déjà 9h10. Clément Dupe. T'aurais pas déjà gagné des trucs, toi? Hein? Bon, ça me fait plaisir. Clément Dupe. Voilà, un cultiste. Je sens qu'il y a quelqu'un qui va te troller.
Clément Du, bah, tu me renvoie-moi tes coordonnées. Je dois les avoir, mais comme avec la vente de la figurine du culte du dé, j'ai un peu nettoyé ma messagerie pour avoir le manuel de Frostgrave V2. Voilà, la fidélité est récompensée. C'est beau. Allez, moi j'ai rien peint. Enfin, j'ai continué à faire mes petites lanternes, mais bon, bah voilà, j'étais au bord de la mer. Je peux pas tout faire non plus. Hein. On va regarder rapidement ce que vous avez peint. Je vais aller très très vite. Je suis désolé. Mais là, j'ai pas trop le temps. Alors, allez, on est parti. Tyrell Esteban. Première participation, bienvenue à toi. Et là, c'est le drame, ça s'affiche pas. Facebook m'a trollé. C'est une horreur. Hein. Je recommence. Les plus pertinents, tous les commentaires. Il me l'a mis dans le désordre. Je reclique sur les 27 autres. Ça commence par Johan, voilà, qui fait de la peinture en bâtiment. Ashram, j'ai vu, je vais éviter de vous exploser les oreilles en hurlant dans mon micro, pardon. Petit bonhomme, voilà, Ashram, qui se met dans... Alors, malheureusement, à faire du games. Bon, c'est du Nurgle, tu es pratiquement pardonné. Puis en plus, voilà, le schéma de couleur est efficace et créatif sur cette créature de Nurgle, cette grosse mouche. Je continue à monter du Dungeon Laser 3. Dungeon Laser, c'est les dragons. Ah ouais, c'est ça. C'est les dragons. Très sympa, pas cher et très efficace. Comme figurine. Voilà, donc un petit peu de Nurgle. Tyrell, qu'on a vu tout à l'heure, qui nous a fait des arbalétriers pour le jeu Saga du studio Tomahawk. Bienvenue à toi, Tyrell. Voilà. Figurine classique, efficace, historique, petites arbalètes, très très sympa. Jérôme qui nous fait du Death Médaille avec toutes les grosses créatures de Toulouse. Un VIP de masse mètre, des monstres plus ou moins dégueux. Moi j'aime beaucoup celui-là, l'espèce de verre avec les testicules sous la bouche là. Je l'ai peint tout de suite. J'ai reçu la boîte, c'est la première fille que j'ai peint. Et là, alors ça, je sais pas d'où ça vient. Ça vient de quel jeu, ça, ce petit gars dans un marcheur de SF. Peut-être écrit quand même quelque part. Hein. Ah, c'est pour Gloomhaven. D'accord, c'est les nouvelles figurines Gloomhaven. Bon, bah écoute. Bruno Michel, alors, qui nous fait un Colossus. Colossus imprimé de chez, je sais pas, C27 ou une autre marque alternative. Pas la figurine la plus fine que j'ai peinte, mais elle est très dynamique. Ouais, c'est vrai, elle est plus dynamique que la version officielle. Mais j'aime bien la version officielle quand même, je dois avouer que je la préfère. Je dois avoir quelques modestes progrès. Non, bah c'est très très cool, très efficace. Après, c'est Colossus, hein, il n'a pas besoin non plus d'être super fin au niveau des traits. Très très cool. Guillaume qui nous a fait encore une belle fournée de Marvel Unite. La Blue Team est complètement terminée. En plus, je trouve que tu vas super vite. Il y a Psylocke qui est... Là, on a deux de mes persos préférés. Dr Sinister ou Mister Sinister, je me trompe à chaque fois, et Psylocke. Voilà, j'espère qu'il va bientôt sortir pour Marvel Crisis Protocol. Et le hurleur aussi, que je trouve très efficace dans son petit schéma de couleur, son petit look un petit peu 90. Alexandre avec du Solomon Kane. Alors, voilà, petit serpent qui va bien. C'est quoi ça? Un mec qui se fait bouffer par des créatures ailées, ouais, je pense. Et une aventurière. Ou un aventurier. C'est un peu petit pour mes yeux de vieux. Et ça, c'est une goule ou un vampire, peut-être. Solomon Kane, j'aimais bien l'aventure qui se déroule en Afrique. Wachu, il a triché pour participer au tirage au sort. Il a fait une maison pour son enfant. Donc je vous laisserai lire le base de 140 cm. Pour le jeu Parents Apocalypse. Voilà. Voilà. Mais bon, il y a déjà des jeux de société dans la petite cahute. Donc tu es pardonné. Tu es absous de tes péchés. Jean de Bois qui nous fait du Fallout.
La photo est un peu sombre. Fallout, c'est un jeu. Alors moi, je connais pas du tout ni le jeu vidéo, ni le jeu. Il y a 2 jeux de plateau. Il y a un jeu d'escarmouche et un jeu de plateau, je crois. Mais en tout cas, depuis le temps qu'il est sorti, il continue à sortir très très régulièrement des figurines. Donc ça doit faire plutôt plaisir aux fans. Et il y a quelques designs qui sont vraiment sympatoches. Alors, Maxou, du Game of Thrones, une unité d'arbalétrier. J'espère pouvoir un jour jouer avec mon armée entièrement peinte. Bah bien sûr, tu avances très très fort. Donc ça, c'est les Lannister. J'ai vu qu'ils avaient fait une resculpture carrément pour les nouvelles boîtes. C'est peut-être ceux-là d'ailleurs, parce que moi j'ai la boîte de base. Très très sympa. Cyril qui nous a fait du Conan. Donc ça, c'était dans le dernier Kickstarter Conan, je crois. C'est quoi? C'est des acolytes kissiens. Très efficace. Voilà, un petit look, ça peut faire cultiste, ça peut faire prêtre, même civil. Plutôt sympa, et puis belle peinture. Willy pas le temps, allez, qui nous a fait du Game of Thrones avec encore un géant énervé avec son copain de la semaine dernière. Free Folk Heroes. J'aime pas trop celui-là, dans le design. J'aime beaucoup ta peinture, mais voilà. Il fait un peu vieux, mais il court. Ah, puis ils sont velus sur le dessus des bras, c'est bizarre. Ok, je connaissais pas du tout cette fille. Alors, Benoît qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Ça, c'est une fille de la première fournée. Très sympa. Florentin. Alors attention, qui pose une question extrêmement intéressante. Donc c'est du Mythic Battle Panthéon. C'est Poséidon. Quand même, faut que ça ait été peint cette semaine pour le tirage au sort. Alors oui, mais non. Oui, parce que oui, dans l'esprit, c'est ça. C'est pour se motiver à peindre toutes les semaines un petit peu et à poster des trucs. Après, voilà, je suis pas de la police, donc déjà j'ai aucune possibilité de contrôler quoi que ce soit. Deuxièmement, j'ai pas le temps. Et troisièmement, c'est pas l'esprit. L'esprit, c'est d'être bon enfant. On fait des petits concours, on gagne des trucs, voilà, de temps en temps. Il n'y a pas de règles de ce style. Donc très belle peinture, choix de couleur assez original et très efficace. Et un côté un peu dark, enfin très dark même, qui ma foi rend très très bien. Alors, qu'est-ce qui nous a fait Florian, du coup? J'ai juste fait un socle. Pour le concours Oldhammer de Clash, les figurines viendront après. C'est très très joli. Ah oui, j'ai oublié de vous parler aussi de... Il y a eu le French Wargame Day. Alors, j'ai pas suivi, mais ils ont réussi à faire un bel événement. J'ai l'impression que c'était vraiment un très très gros truc. Donc, bon, voilà, c'est du Games. C'est une chaîne qui roule sur Games, mais franchement, c'est vraiment bien, je trouve, d'utiliser sa notoriété pour faire des gros événements comme ça autour du jeu. C'est vraiment cool. Voilà, c'était le petit mot. Et je dis ça parce que j'ai vu le compte-rendu qui a été posté cet après-midi, enfin ce soir, sur Clash of Minis. Très, très joli socle. Voilà, avec la petite peinture derrière. Très sympa. Avec de l'eau et tout. David Lalou qui nous a fait un véhicule pour Dust. Des véhicules... Voilà, donc ça c'est un marcheur, alors je sais pas de quelle armée. Et ça doit être allemand, je pense, ça doit être les forces de l'Axe. Une auto-chenille, ça s'appelle comme ça. Steph Dam, alors une fang pour Carnage. J'ai vu qu'ils ont réussi, alors de peu, mais ils ont réussi à financer leur caisse. Donc ça c'est une bonne nouvelle, moi j'aime beaucoup les fangs, très sympa. Ah, je vais pas être jaloux. Jaloux pour les yeux, les filles sont grosses. Je dis ça, je dis rien. Christophe Hardy, un petit peu de Crossbones pour Marvel Crisis Protocol et du speed painting sur les demeures de l'épouvante. Ça, c'est bien, voilà. On a une image. J'aime beaucoup ton traitement des Cthulhu, ou c'est peut-être des larves stellaires. Un jeu de Nicky Valence basé sur un jeu de Corey Konieczak.
Très très cool. Beau rendement cette semaine. Ta peinture m'a tapé dans l'œil. Guillaume Newave. Alors, après un mois sans peinture pour cause de déménagement, Trône de fer. J'aime beaucoup. Alors, je sais pas quel personnage c'est. Mais j'aime beaucoup. C'est un personnage qui est assez simple du coup dans ses vêtements, mais il y a cette collerette là qui reprend la décoration de bout de manche et que j'aime vraiment bien. J'aime bien ce perso. Voilà. Un noble, sûrement. Peut-être un esclavagiste, non? Je pense pas que c'est pas l'eunuque. Je pense que c'est plus un personnage des royaumes de l'Ouest. En tout cas, super chouette. Clément, notre gagnant de la semaine, qui nous a fait des silurides. Merci de m'avoir mis le nom. Donc pour Malifaux. Très très chouette. Ça va aller avec ta Zoraïda. Et Charlotte, évidemment, qui troll avec son cosplay de tyrannosaure. Tu le pourris plus à la maison, le pauvre. Le pauvre. Seawall, alors, reprise du taf après 6 mois d'arrêt. J'ai pas eu le temps de finir et en plus, on dirait elle a une moustache. C'est une figurine pour Core Space. Ah, t'as mis un petit peu d'encre et ça fait une moustache. Ça, c'est typiquement le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Ok, voilà, un petit work in progress. On verra la suite bientôt. Sébastien qui a fait du Eden. Figurine Games pour le concours pilote plus machine de Clash of Minis. Superbe peinture. Aucune nouvelle du jeu, mais c'était de la belle figue en plus, ça. Bien sympa. Bien sympa. Ça rappelle des souvenirs. Stéphane qui nous a fait un boucher pour Carnavalet. Voilà, c'est la guilde, donc c'est un peu les citoyens de Venise qui se vénèrent. Et parmi eux, il y a les bouchers qui sont un peu des grosses brutasses, on peut le dire. Jean-Patrick Arnaud. Alors, pour commencer, une barricade, un petit travail d'oxydation. La chaleur fait sécher la peinture bien trop vite. Ouais, je sais pas d'où ça vient par contre comme petite barricade. Ok. Moi, je maîtrise pas du tout l'oxydation. Nicolas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Première publication. Bienvenue à toi. J'ai commencé la peinture d'avant dans les armées il y a 1 an et demi et depuis janvier, j'ai complètement stoppé le jeu pour ne faire que de la peinture. J'ai fait cette semaine une figurine de Radukar, Age of Sigmar, pour un petit concours boutique. Je ne suis pas satisfait sur pas mal de points, mais c'est encore plus motivant de progresser encore plus. Objectif Octopainting de cette année. Ah oui, d'accord, c'est la nouvelle faction des vampires, c'est ça? Moi, je trouve ça super chouette. Super chouette. J'aime beaucoup ce que tu as fait là dans le... Déjà, tu maîtrises vachement bien, je trouve, le non métallique métal. Et j'aime beaucoup ce que tu as fait dans l'espèce de scarification qu'il a sur les cuisses. Après, si je peux me permettre une petite critique, hein, je me permets une critique, c'est dans la composition. Je suis pas sûr de... Tu vois des lignes... alors, normalement, ces lignes, justement, alors je sais bien, elles sont là pour encadrer ta figurine, donc tes branches et ta souche. Donc on voit que ça encadre quand même plus ou moins le haut, la tête, le thorax. Mais il y a un truc qui me paraît pas naturel, en fait, dans l'arbre. Tu vois? Ça me paraît trop... c'est hyper parallèle. Voilà. Ça manque un peu de naturel. Mais sinon, c'est très, 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 très chouette. Très chouette, avec une très belle peinture. Et le sang, c'est bien gore, mais il n'y en a pas trop. Ça... Moi, j'aime bien quand il y a des trucs
qui déborde un peu, tu vois. Ça déborde sur le socle. Moi, j'aime bien ces idées-là. Je trouve ça sympa. Le socle est très beau, très bien travaillé. Belle couleur. Il y a plein de petits détails, je pense. Donc c'est super chouette. Super chouette. Mais tu vois, alors je me permets, hein, le truc qui va me, au premier regard que je vais voir, c'est ça. C'est le parallélisme des branches. Et du coup, je vais me dire, pour un arbre, c'est pas naturel. Et, même si c'est là pour encadrer pour avoir des lignes comme ça qui vont guider le regard, c'est un peu too much peut-être. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est très très beau. Très très beau. Yannick. Alors, monsieur Yannick. De l'orque, toujours très lumineux. Ah, c'est super, les yeux en plus, ils sont classe. Tout est beau. J'adore les coups. Ah, ça, c'est super. Très très belle équipe de vampires. On reste dans le classique, du noir et du rouge pour des vampires. Mais ça claque. Puis c'est vraiment chouette ce travail du blanc, de la clarté. Très très beau. Bren, ah, bah, ça faisait un peu longtemps aussi. Du vampire. Le vampire était à la mode cette semaine. Hein. Oh, là, c'est magnifique là. Le travail sur le. C'est pas un pagne, mais c'est vraiment. C'est génial. Et puis cette structure là, on sait pas trop ce que c'est du coup. Son armure comme matériau. Très très chouette. Monsieur fait un gros plan sur les yeux, c'est pour me foutre les boules. Non, c'est vraiment superbe. C'est sublime. Oh là là, c'est vraiment top. Ouais, ça claque. Ça claque. Ça claque. Et puis c'est triste. C'est élégant, mais il y a ce côté. Ouais, il y a un petit côté Elric dans le teint très très blafard. C'est vraiment chouette. C'est la grande classe. Oh là là, c'est magnifique. Magnifique. Fabio, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Le soc pour mon Nazgul. J'espère tomber sur le livret de Frodo. Ouais, loupé. Faut que tu essayes de mettre la pression sur Clément. Nazgul, tout noir, avec des grosses veines blanches. Faire des cauchemars. Très sympa là aussi. Très très sympa. Ah, avec le socle. Très chouette. Chapeau bas. On a du niveau, hein. On a du niveau. Max Mad. Oh, j'adore cette figurine aussi. Et bon dimanche, sous vos applaudissements. Figurine de Cursed City, je crois. Si je dis pas de bêtises. Très chouette. Jean-François qui nous a fait un super Fantasy Brawl. Je continue mon apprentissage en peinture. Voilà, dans quelques semaines, tu seras au niveau de nos amis précédents. Hein? Moi, j'y arriverai pas. Moi, je resterai toujours à mon niveau. Alors, la cape est ratée. Bon, déjà, on la voit pas. Elle est derrière. Donc là, on est bon. J'ai perdu beaucoup de détails avec une sous-couche mal appliquée. Ah bon? T'en as mis de trop? Faut pas en mettre de trop, la sous-couche. Imagine que la sous-couche, t'en as beaucoup qui la font à l'aéro. Donc c'est te dire, c'est juste un voile. C'est juste pour que la peinture adhère. Après, tous les trucs de faire plusieurs sous-couches de couleurs différentes, on s'en bat les flancs. Quand tu commences, moi, mon conseil, c'est tu te fais une petite sous-couche blanche. Tu te prends pas la tête, légère, comme ça, pouf pouf, à 20-30 cm de distance. Des petits coups, t'en mets pas de trop. Et puis après, voilà, c'est parti. T'as pas perdu de détails, je pense pas. Hein. En plus, c'est des grosses figues. T'as fait un brossage à sec sur l'encre et la chaîne. Non, faut y aller doucement. Faut y aller doucement, et puis ça se passe. Après, moi, alors je vais te dire, je confesse. Les autres, faut pas écouter. Des fois, ça me saoule les yeux parce que j'y arrive pas. Faut que je change mes lunettes. Faut toujours mettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose. Donc parfois, je les fais pas, en fait. Je les fais au shade.
et j'essaye de faire ressortir un peu les couleurs autour. Est-ce qu'on voit un truc, une de mes œuvres horribles où je fais pas les yeux? Alors déjà, je fais des robots et des monstres, des créatures où il n'y a pas d'yeux. Là, par exemple, je fais pas les yeux. Ça, c'est un Malifaux, donc c'est tout petit. Mais j'estime que sur la table, de toute façon, les yeux, on les verra pas. Donc voilà. Bon, c'est un truc de feignasse. Mais ce que je veux dire, c'est que pour être efficace, ça, c'est de la figurine de jeu où je veux la sortir sur la table. Et j'avais pas ce personnage-là. Donc il me le fallait, en fait, dans ma compo. Je vais pas me prendre la tête à me torturer, à faire les yeux, à répéter 15 fois. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est avancer, sortir un peu de figue. Et après, je suis content de ma figurine parce que quand je la vois de loin, il y a ce côté un peu sale, il y a ce côté un peu sanguinolent de ces cicatrices au gars. Et à 1 mètre, quand je joue avec, ça me va. Et j'ai fait mes petits dégradés tranquillos sur les vêtements et je suis content. Voilà. Prendre du plaisir, c'est le maître mot. Sur cette bonne parole, je vous quitte. Il est 21h30. Donc le temps que ça compresse, que je mette le générique et tout, vous aurez ça vers les coups de minuit, 1h. Donc vous reverrez peut-être cette magnifique vidéo mercredi. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche. Peut-être un petit peu plus tôt, vu que je vais recevoir normalement demain. Je vais prendre possession du 2e tirage de la figurine du culte. Donc je vais faire une vidéo pour le remettre en vente. Au pire, je vous dis à dimanche. Passez une bonne semaine, peignez bien, jouez bien et prenez soin de vous. A plus et...